bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Seras-tu éjecté dans ce monde sans avoir accompli ta destinée? Seras-tu éjecté de ce monde-ci sans avoir accompli ta destinée? Mes amis, la parole de Dieu est une puissance pour nous. La parole de Dieu est un appui pour nous. La parole de Dieu est le miroir pour nous. La parole de Dieu est le testament que Dieu nous a laissé. La parole de Dieu, ça veut dire sa Bible. La Bible, le lieu dans lequel Dieu a rassemblé toutes ses pensées pour nous, toutes ses pensées pour lui. Alléluia. La parole de Dieu est le testament qui nous donne de vivre tout ce que Dieu avait prévu au commencement pour nous. Alléluia. Pourquoi nous avons tant de mal à lire cette parole-là? Pourquoi avons-nous du mal à ouvrir cette Bible-là et à y jeter notre regard? Tout simplement parce qu'il y a un voile. Il y a un voile sur nos vies qui nous empêche de connaître les réalités, les vérités de Dieu. Mais pourquoi il y a ce voile? Ce voile nous a été mis par l'ennemi de notre âme. L'ennemi de notre âme ne veut pas que nous connaissions ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous a donné et nous a laissé. Mes amis, la parole de Dieu est tout simplement pour nous le livre de révélation, le livre de secrets, le livre de tous les combats gagnés, le livre de tous les exemples que nous devons suivre pour être victorieux. Mes amis, il est question de Jésus. Il est véritablement question de Jésus dans cette parole-là. Il n'est pas question de nous. Il est question de Jésus, de la gloire de Jésus. Vous savez, lorsque les mages ont vu l'étoile qui brillait dans le ciel, qu'ils avaient eu la révélation de quelque chose qui allait arriver, ils ont suivi cette étoile particulière qui était l'étoile de David. Alléluia. Il y avait une explication, une puissance dans cette étoile-là. Quand ils sont arrivés vers Hérode en disant que nous venons adorer le roi, Hérode était jaloux. Hérode s'est dit, comment cela? C'est moi le roi. Quel autre roi que moi on peut venir adorer dans ce lieu-ci? Je suis le roi. Il a feinté en disant, moi aussi je veux aller adorer ce roi-là. Et il a demandé aux mages de lui indiquer le lieu lorsqu'ils auraient trouvé le roi, le petit enfant qui devait naître et qui devait être le roi. Il est question de Jésus, mes amis. Il n'est pas question de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Dans l'Ancien Testament, tout a été fait pour que Jésus ne voie pas le jour. Mais Jésus était déjà prédestiné. Bien avant le commencement de l'humanité, Jésus était déjà là. Parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus a été révélé, lorsque Jésus a commencé à faire son ministère, à rentrer dans sa gloire, à faire les choses, les miracles, à accomplir les miracles qu'il faisait, lorsque Jésus s'est mis à dévoiler véritablement qui il était, Dieu parmi les hommes ont été jaloux de Jésus. Et ils avaient juste une seule envie, c'est de l'exterminer. C'est qu'il meure parce qu'il dérangeait. Vous savez, la jalousie est ancrée dans l'être humain. La jalousie est ancrée dans les fibres humaines. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez expliquer qu'un enfant qui vient de naître, qui n'a même pas encore été touché par quoi que ce soit, qui que ce soit, n'a pas encore commencé à parler, n'a pas encore commencé à marcher,
mais il exprime une jalousie incroyable. Oui, mes amis, un enfant peut exprimer une jalousie incroyable. À 2 ans, 3 ans, il commence déjà à faire la différence. Il commence déjà à dire non, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Ces hommes-là, ces pharisiens, ces sadducéens, ces gens de la haute qui voyaient Jésus faire des miracles, ils étaient tellement jaloux qu'ils ont tout fait pour le faire mourir. Leur jalousie était tellement grande. Ils voyaient les miracles que Jésus accomplissait. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Il apportait la consolation. Il apportait la paix dans les cœurs. Il consolait. Oh, les pharisiens étaient jaloux de voir que, au final, l'écran n'était plus tourné vers eux, mais vers Jésus. Alors cela leur mettait une haine incroyable vers cet homme extraordinaire qui était Jésus. Jésus était venu pour consoler, pour donner la paix, la joie. Jésus était venu réconcilier l'homme avec son Dieu, parce que l'homme avait oublié qui il était véritablement. Et Jésus est venu pour redonner la mémoire perdue de l'homme. Parce que oui, le péché avait complètement éloigné l'homme de la gloire de Dieu. Et Jésus était venu rétablir cette alliance-là. Mais vous savez, les hommes sont bizarres, les hommes sont tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Au lieu d'être content de voir enfin cette gloire venir tomber sans pour autant qu'on ait fait quelque chose. Vous savez, mes amis, sans pour autant qu'on ait trop transpiré. La gloire de Dieu était là parmi nous. Mais les hommes l'ont rejeté à cause de leur jalousie. À cause de leur jalousie. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est nouveau fait toujours peur. Tout ce qui sort de notre chantier battu là, ça fait peur. On se dit waouh, mais c'est quoi ça, cette nouvelle doctrine? C'est quoi cette nouvelle secte? Eh oui, Jésus est venu révolutionner. Jésus est venu révolutionner la foi des hommes. Jésus est venu changer la donne. Et ça ne plaisait pas à ces gens-là, à ces sadducéens-là, à ces hommes de la loi qui pensaient avoir toute la connaissance, qui pensaient connaître toutes choses. Ils n'avaient plus besoin qu'on leur enseigne parce qu'ils, soi-disant, eux connaissaient toutes choses. Mes amis, ça craint. Ça craint des gens comme ça. Qui sentent que, oh non, moi j'ai toute la connaissance, j'ai plus besoin d'être enseigné. Jésus est venu rétablir l'ordre. Jésus est venu rétablir la véritable doctrine, la véritable foi. Il dit, la foi, c'est en moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est compliqué à comprendre ça. C'est compliqué. Parce que les frères de Jésus disaient, oh, mais toi aussi, nous avons vécu ensemble. Tu es notre frère. Comment veux-tu qu'on te croie, toi? Toi, t'es qui? C'était compliqué. C'était compliqué à avaler cette pilule-là. Elle était compliquée à avaler. Mais ils ne voyaient pas que comment un homme peut faire autant de miracles. Comment un homme peut parler avec une telle sagesse. Jésus n'avait pas fait des études supérieures. Il n'était pas allé à la fac. Il n'était pas allé à la fac, il n'était pas allé dans des grandes écoles, mais ce qui sortait de sa bouche, on sentait bien qu'il était habité. Il était habité par un esprit supérieur. Il était habité par l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, le Saint-Esprit était en lui. Alléluia. Et le Saint-Esprit, en Saint-Esprit, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a toutes les connaissances présentes, passées, futures. Alléluia. Jésus connaissait tout en tout. Il avait toutes les pratiques, il avait toutes les théories, il avait tout. Et cela déplaisait à ces hommes jaloux. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le faire mourir. Donc nous aujourd'hui, pourquoi nous avons du mal à lire la Bible? Parce que dans cette parole-là que Jésus a laissée, il a laissé toute sa connaissance, toute sa sagesse. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. L'ennemi de nos âmes le sait. Devant l'ennemi, nous sommes rien. Il vient nous contrecarrer. Pourquoi? Il vient nous contrecarrer parce qu'il sait que si nous commençons à lire la parole de Dieu, nous allons avoir la connaissance de Christ. Et il était tellement jaloux de Christ. Le diable était jaloux et jaloux de Jésus-Christ.
Alléluia. Il est jaloux de Dieu. Il est jaloux de Dieu. Donc, il dit, si ces enfants-là, si ces êtres-là, que Dieu a aimés, que Dieu protège, se mettent encore à lire la parole de Dieu, ils vont devenir des êtres supérieurs. Ils vont pouvoir m'éjecter à chaque moment de leur vie parce qu'ils vont avoir la connaissance de la façon dont ils doivent m'éjecter à chaque fois que je viendrai les contrecarrer. Alléluia. Donc c'est pour cela que mes amis, il est important, il est primordial, c'est vraiment urgent de lire la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment, devant le trône de la grâce, Dieu qui nous a bénis à tous égards, nous sommes des mendiants spirituels, c'est pas normal. C'est pas normal que nous soyons des mendiants spirituels. Lorsque nous nous mettons à prier, c'est que des lamentations, que des lamentations, que des lamentations, que de lamentations. Oh moi Dieu, j'ai mal ici, ma vie est un échec. Pourquoi Dieu? Pourquoi ma vie est un échec? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi quand je prie, il n'y a rien qui se passe? Pourquoi? C'est des lamentations. Et Satan aime nos lamentations. Parce que lorsque nous nous lamentons, Satan voit que nous sommes ignorants de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a donné. Satan jubile parce que nous nous lamentons. Nous nous lamentons sur les choses que Dieu nous a déjà accordées. Nous nous lamentons parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous avions la connaissance, 1, on serait plus que vainqueur. 2, on serait plus que fort. 3, on serait victorieux dans toutes les circonstances de cette vie-là. 4, Satan, on le ballotterait comme une chaussette, mes amis. Alléluia. Parce que nous nous battons contre des choses, les choses que Jésus a déjà réglées dès le commencement. Vous savez, lorsqu'il est parti, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien que nous devons faire. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est prendre cette parole et de faire de cette parole nôtre, afin de jouir de toutes les bénédictions, de toutes les promesses qui ont été faites dans cette parole. Alléluia. Cette parole est pour nous. Cette parole est pour nous. Cette parole est une puissance pour nous. Elle est la vérité. Elle est l'âme suprême que nous devons utiliser chaque jour pour gagner du terrain et gagner contre les ruses du diable, gagner contre les combats, tout ce que le diable vient nous faire subir, mes amis. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de victoire, des projets de gloire, des projets de salut, des projets de merveilleux projets. Alléluia. Nous devons nous approprier de cette parole-là. Nous devons demander au Saint-Esprit, donne-moi de lire la parole. Donne-moi de manger ta parole. Donne-moi de saisir ce que tu me dis dans ta parole. Donne-moi de vivre cette parole. Donne-moi de marcher dans cette parole. Que je ne dorme pas sans avoir reçu une révélation. Parce que dans chaque chapitre, dans chaque mot que Dieu a utilisé, il y a une révélation. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose que tu dois saisir. Il y a quelque chose que tu dois prendre à ton compte et mettre ça, oh Seigneur, dans ta gibetière, afin de t'en servir, afin de le manger après. Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu est une puissance révélée pour nous. Nous devons lire cette parole. Souvent on dit, oh mais moi je suis tranquille, le diable ne m'attaque pas. Mais c'est normal, si tu lis pas la parole, tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a donné. Donc tu n'es même pas pour lui, tu n'es même pas pour lui une menace. Parce que tu ne saisis pas ce que Dieu a donné pour toi. Tu n'es pas une menace. Tu vas continuer à te plaindre, tu vas continuer à te complaindre, tu vas continuer à te lamenter.
Alors que tu as la parole de Dieu qui va te donner la victoire lorsque tu l'auras mangé, lorsque tu l'auras assimilé, lorsque tu l'auras lu dans tous les sens. Dieu va par là. Dieu va te parler et il va te faire rentrer dans ta destinée. Sois béni et encouragé au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Bonne journée.